Bonjour et bienvenue dans le thérapeute inspiré. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui j'entends assez souvent. Est-ce que le métier de thérapeute du bien-être est saturé? C'est une interrogation qui me touche personnellement, bien sûr, et elle fait écho en même temps à mon ancien métier. Je t'explique dans cet épisode pourquoi. Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Alors, sans plus attendre, plongeons dans notre sujet. Tu sais, si tu me suis, tu sais que j'ai eu, dans cette vie, j'ai fait plusieurs métiers. Au début, j'étais juriste. Dans le deuxième temps, en arrivant en France, après mon BTS, Management des unités commerciales, quand j'ai décidé de rester, j'ai travaillé dans une multinationale et comme vendeuse tout simplement dans une parfumerie. On va pas faire tenir le suspense. Et j'étais à mon compte dans l'esthétique avant de continuer ce chemin et de rajouter les soins énergétiques qui m'ont accompagné toute ma vie. Bon, brièvement, voilà mon parcours qui tu connais peut-être pas. Et quand j'étais dans l'esthétique, c'était la mode, c'était 2012-2013, les faux ongles, la résine, les cils, les maquillages, et ainsi de suite. Et à l'époque, je me rappelle, même la dame chez Pôle emploi, elle m'a dit non, l'esthétique, c'est saturé. Et quand j'ai commencé en 2013, moi, pour les raisons personnelles, j'ai arrêté être à mon compte. J'ai continué, mais j'ai dû trouver le travail à côté puisque j'étais maman célibataire et j'arrivais pas à m'en sortir à domicile. Mais en tout cas, j'ai vu d'autres personnes avec qui je suis en contact jusqu'à présent et qui ne sont pas arrêtées et qui ont continué et qui ont des résultats impressionnants, qui ont su s'adapter au marché et moi j'ai dit toujours, c'est les meilleurs qui restent. Avant, tout le monde faisait des ongles, enfin en tout cas beaucoup de monde faisait des ongles, des cils, du maquillage et c'est que les meilleurs qui ont resté. Pour moi, dans le métier de bien-être, ça va se faire petit à petit la même chose. Il y avait un boom, tout le monde voulait être naturopathe, réflexologue, au début professeur de yoga. Tu sais, dans mon pays d'origine, on disait que chaque deuxième ou un professeur de yoga ou un coach. Et c'est un tout petit peu la même chose. Maintenant, il y a beaucoup, effectivement, on peut dire qu'il y a la saturation. Pareil, c'était avec les massages et ça continue et personnellement, j'ai formé beaucoup de personnes. Est-ce que tout le monde va trouver sa place? Non. Mais c'est comme pour tout. Parce que il faut travailler, il faut bosser, il faut chercher les clients, parfois il faut trouver un travail à côté ou continuer à travailler à mi-temps, parfois il y a ceux qui peuvent. C'est beaucoup de travail
partie de la chance de manifestation que tu fais, croire à son projet. Il y a plein de raisons, on va parler tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il y aura toujours des personnes dans tous les métiers pour qui ça marchera et pour qui ça ne marchera pas. Tu sais, je suis émigrée parce que je suis en France depuis 17 ans. Et on dit la même chose, il y a des personnes qui restent dans l'immigration, les personnes qui reviennent dans son pays d'origine parce que c'est pas pour eux, parce que c'est compliqué, parce qu'on connaît pas. Et c'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat et peu importe dans quel secteur tu es. Donc si tu aimes ce que tu fais, si tu souhaites vraiment continuer, tu trouveras toujours la possibilité, peut-être à mi-temps, peut-être à 15%, peut-être à 100%. Ça dépend de beaucoup de facteurs, de est-ce que tu es seul, est-ce que tu es en couple, est-ce que quand j'étais maman solo, c'était juste pas possible parce que les mois qui étaient creux, il y avait personne pour les combler. Donc forcément, j'ai fait un autre choix, j'ai continué, mais je trouvais un travail à côté. Effectivement, avec la crise, et après chaque crise, les crises, on les vit depuis des années, il y a un moment où beaucoup de gens qui font très attention. Et après, on trouve notre équilibre. Les habitudes changent, notre manière de consommer change, on fait les choix différemment et c'est tout à fait normal, c'est évolution. Le marché de bien-être, comme tous les marchés, ce n'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est vraiment quelque chose qui bouge et à toi et à moi de s'adapter, de voir les tendances, de se poser des questions, est-ce que je suis aligné avec ces tendances? Dans ce cas-là, je fais tout pour continuer. Si je ne suis pas aligné avec ces tendances, je ne les suis pas et tout est ok. Vraiment, moi, je prends ce qui se passe, j'observe, je regarde qu'est-ce qu'ils font des collègues, avec beaucoup de bienveillance, sans aucune jalousie, c'est vraiment pas mon truc. Qu'est-ce qui se fait dans les différents pays aussi, quelles sont les tendances, je les mets, je les essaie, on va dire, si ça me convient. Et si ça ne me convient pas, je les laisse. Il y avait beaucoup de tendances, par exemple, de poster sur les réseaux sociaux presque tous les jours. C'est pas mon truc, j'ai une vie de famille, ça me plaît pas. Ça me fatigue, ça me dérange, donc moi j'ai pas pris ça, je fais autrement, je poste mais à mon rythme, je fais vraiment comme ça me plaît et je vais te faire un épisode par rapport à ça aussi. Donc c'est vraiment à toi et de t'adapter et en même temps dire est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas, et il y a toujours d'autres solutions. Voilà, maintenant on va parler un tout petit peu, donc pour moi la saturation était toujours pour les différents marchés. Effectivement, il y a les marchés naissantes, croissantes et en déclin, ça on peut pas nier, moi-même j'ai fait des études donc je sais très bien que c'est comme ça, mais on peut toujours trouver notre place. Je vois tous les jours de nombreux professionnels réussir et s'épanouir. Et c'était depuis des années, j'ai 40 ans cette année, je l'observe depuis mon plus jeune âge, j'étais passionnée par l'entrepreneuriat depuis là je pense que de 18 ans, donc j'ai pu voir toujours dans différents pays, il y aura toujours des personnes qui vont réussir et s'épanouir. Alors, est-ce vraiment différent pour les thérapeutes du bien-être? Je t'ai déjà un peu répondu, non. Ce que j'observe, c'est une harmonisation de marché. Comme dans tous les secteurs, certains professionnels se démarquent, tandis que d'autres peinent à s'installer. Vous vous rappelez le Covid, quand tout était fermé, on ne pouvait pas travailler, il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, ont commencé à créer son activité en ligne. Qui continue maintenant. Et d'autres qui ont dû fermer ses portes ou attendre ou ne pas savoir quoi faire parce que c'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Tout s'apprend, hein, donc c'est aussi le choix. Je voudrais parler aussi de l'importance de la qualité des services et de l'authenticité dans le métier.
Dans la qualité des services, je veux te dire 2 choses. Qualité, c'est super important et ça, tu sais. Mais il ne faut pas que la qualité sera au détriment de ton bien-être. Donc, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, donner la qualité à la hauteur que tu peux. Je m'explique. Si par exemple, tu peux te permettre de louer un petit cabinet qui est mal isolé, il y a la lumière et tu fais des massages, il y a des bruits dehors et tu peux pas te permettre de louer quelque chose qui va être de meilleure qualité. Il y a 2 solutions. Ou tu fais à domicile, ou tu loues quelque part, mais je sais pas, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais tu donnes quand même la qualité à ta cliente. Tu vas pas rester dans l'endroit qui est moisi, où il fait froid, et seulement parce que tu peux te permettre de faire ça, ou au contraire, de t'engager dans un loyer de 2 000 € par mois et de ne pas pouvoir s'en sortir en faisant, par exemple, des massages au début de ton activité. Donc, ça ne doit pas être au détriment de ton bien-être non plus, de bien-être de ta famille, et ainsi de suite, parce que tu vas être stressé, tu vas être pas bien, tu ne sauras pas comment payer ton loyer à la fin du mois. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là. Tu fais le choix, bien sûr, pour ton client, mais aussi pour toi. Effectivement, l'entrepreneuriat, ce sont des risques, mais les risques doivent être mesurés. À mon sens, attention, je te rappelle toujours, je partage exclusivement mon point de vue, mon expérience, il y aura plein d'autres, et c'est normal, nous sommes tous différents. Tu as attendu peut-être aussi de développer sa niche, une spécialisation, et ainsi de suite. Pareil, je te donne mon point de vue, c'est une très très belle chose parce que effectivement, quand tu fais un peu de tout, la problématique que ton client, et j'ai vu que ça, n'arrive pas s'identifier, il n'arrive pas à te caser entre guillemets, parce qu'on a besoin de te mettre dans une boîte, on a besoin de dire ce que tu fais, parce que sinon, bien sûr que tu dis non, mais je ne suis pas comme ça, je suis multipotentiel, certes, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, ça doit être vraiment partagé, à mon sens, parce que sinon, c'est un grand bazar. Moi, je faisais des maquillages et du relooking, je faisais également des massages et de l'énergétique au début de mon activité. Pour moi, il y avait le lien, comme je t'ai déjà expliqué, beaucoup de clients ne m'identifiaient pas comme une énergéticienne, mais plutôt un peu plus légère comme une maquilleuse ou autre. Et d'autres, au contraire, m'identifiaient comme une énergéticienne, et pour eux c'était un peu bizarre, où ils ne pensaient pas venir me voir pour les maquillages. J'ai eu vraiment 2 clientèles différentes, 2 communications différentes, c'est assez lourd. Donc, ça peut être des structures différentes. Ça veut dire que j'ai par exemple le rééquilibrant qui pouvait faire des soins énergétiques, et comme mon première entreprise, c'était Atelier Fifi Pro Coco qui faisait les maquillages. J'ai pu avoir 2 identités visuelles, et comme ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi possible, mais sache que c'est le boulot double. Beaucoup qui commencent par énormément d'offres et finalement qui l'affinent. Et il y a l'autre extrémité où il n'y a qu'un seul offre, ce que tu proposes, et finalement tu peux pas fidéliser, parfois tu peux pas fidéliser ta cliente, tu n'as pas autre chose à proposer. Donc moi je suis toujours pour le juste milieu, mais je ne critique surtout pas des personnes qui ont multi-offres, et je ne critique surtout pas des personnes qui ont une seule offre. Pas de souci, tu peux faire que massage taille et tout va bien. Je te donne l'exemple un peu dans le bien-être. Ça peut être plein de choses. Ma maître Reiki, elle faisait à la fin de sa carrière, elle faisait que du Reiki, presque très peu de massage, et ça a très très bien marché. Mais ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle était installée. Alors, je te conseille aussi investir dans les formations. Toujours continuer et améliorer
tes compétences et pas que tes compétences sur ton métier, sur les massages, sur sophrologie, mais aussi les compétences qui lient avec ton métier. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être personnellement pour déménager d'une plateforme à l'autre qui est beaucoup plus performante et qui me permet de faire plus de choses. Il fallait que j'investisse mon temps et l'argent dans la formation sur cette plateforme et je continue encore, j'ai pas fini. Donc je te conseille vraiment d'améliorer tes compétences, de te former pour créer ton offre authentique et justement authenticité, c'est toi, on vient voir toi, on vient pas voir 7e maître Reiki ou 7e masseuse, on vient voir toi. Au début oui, mais après c'est ta personnalité et c'est que en investissant le temps dans tes formations, dans ton développement, dans tes lectures, dans les vidéos, dans les podcasts, dans tout ce que tu consommes informatiquement, enfin quand je dis informatiquement, je veux dire l'information que tu consommes, va donner ce résultat. Je te conseille aussi de construire une marque personnelle forte et authentique. Ça veut dire que pour qu'on te reconnaisse vraiment par tes couleurs et on peut le faire soi-même. Oui, effectivement, c'est pas la priorité, attention, mais au bout d'un moment, il faut s'en occuper. Ça veut dire que tu peux aller aussi sur Canva, tu peux regarder les tutos sur internet, tu peux faire plein de choses. Oui, c'est plus de temps qu'engager quelqu'un, mais parfois, surtout au début, on n'a pas de l'argent pour mettre dans cette construction. Mais construis ta marque dès le début. Tes couleurs qui peuvent changer après, mais je t'invite vraiment à construire ton univers à ton image et s'intéresser aux couleurs. Je t'ai parlé déjà de ça dans les épisodes précédents, donc n'hésite pas à réécouter. Bouche à oreille. Je te donne un exemple personnel. À chaque fois quand mes élèves partent de formation, je les envoie un petit mail et c'est comme ça que je faisais avec mes clients en soins, que s'ils ont aimé ma prestation, je les invite de me laisser un avis sur Google ou me dire qu'est-ce que je peux améliorer. Donc c'est pas toujours le bon. Et après je faisais différemment. J'ai jamais eu de problématique par rapport à de récolter le retour. Qu'est-ce que je peux améliorer. J'ai envoyé aussi tout au début l'enquête de satisfaction, mais maintenant pour la formation il y a un questionnaire de satisfaction. Et je peux te dire que c'était toujours très intéressant de récolter le retour. Donc je l'ai laissé ce mail-là. Bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui laisse les avis, c'est tout à fait normal. Mais dans mon mail, et quand le client part de mon cabinet ou de la salle de formation, je l'explique que c'est grâce à ça qu'ils m'ont trouvé. Bien sûr qu'il y a ceux qui vont jouer le jeu, d'autres qui ne vont pas jouer le jeu, c'est tout à fait normal. Mais donnez toujours la possibilité de vous dire les bonnes choses et des mauvaises choses. Mauvaises choses, vous pouvez même récolter anonyme, donc ça veut dire que vous ne récoltez pas les mails pour que la personne ose de dire les choses. C'est aussi possible avec les questionnaires de satisfaction anonyme. Et bien sûr, c'est comme ça que va travailler bouche à oreille. On peut en citer aussi en offrant par exemple une remise pour la première prestation pour, on va dire, affiliés ou filleul, comme on dit ça. Et bien sûr, pour la personne qui a conseillé pour la prochaine prestation, offrir une bonne remise. Et ça marche très bien. Ça favorise bouche à oreille aussi. Je ne vous parle pas de manifestation parce que ça pour moi c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vous invite juste à écouter l'épisode qui s'appelle Qu'est-ce qui bloque ton abondance, parce que j'ai expliqué un tout petit peu dedans, donc ça fait partie.
Et je t'invite aussi pour te démarquer, pour justement donner cette impression d'être l'expert, et je pense que tu es expert, en tout cas je t'invite, comme je t'ai dit, en faisant des formations, en lisant, en écoutant, en voyant ce qui se passe chez tes collègues, de devenir cet expert, c'est ouvrir des conseils pratiques. Ça veut dire vraiment, si ta cliente, elle vient te voir et tu peux le conseiller quelque chose d'autre, prends ces 5, 10, 15 minutes et donne des conseils ou des suggestions, ou bien sûr en toute bienveillance, qu'il pourrait par exemple faire en cohérence cardiaque pour se sentir mieux dans sa peau, ou juste prendre 2 minutes pour méditer, ou de vraiment, ça dépend qu'est-ce qu'elle te raconte, ou parfois de envoyer vers un spécialiste. Moi, combien de fois en faisant des massages, j'ai envoyé voir un kiné, un ostéopathe, un médecin, parce que ce n'est plus de mon ressort. Tout cela fait partie aussi de conseils. Et bien sûr, toujours remercier tes clients et pour la confiance qu'ils t'ont accordée. Pour moi, c'est très sincère, parce qu'on est effectivement nombreux, il y a beaucoup de personnes et il y a un peu de tout. Je les remercie vraiment et sincèrement de tout mon cœur de m'accorder cette confiance. Donc n'hésite pas à remercier aussi et donner toujours en plus-value. Pour moi, par exemple, je tiens vraiment d'envoyer pas que les mails promotionnels, mais aussi avec des conseils, partage d'informations pour que ça sera intéressant pour mes clients. Voilà, donc en conclusion, on va récapituler tout cela. Pour moi, le marché des thérapeutes de bien-être n'est pas plus bouché que celui-ci de l'esthétique ou de tout ce qui est marketing digital, on va dire. Ce qui compte, c'est la qualité de ton travail, ta capacité à te démarquer, ta détermination, et aussi ce que tu vibres dans ce monde. N'hésite pas à donner, et tu vas recevoir pas de la même personne, mais de la vie, tout simplement. Mais quand tu donnes, il ne faut pas que ça soit insurmontable pour toi. Il ne faut pas que tu donnes tout, et après tu te sens très mal. Ça, c'est pas l'idée. C'est vraiment donner ce que tu as de plus. Ça veut dire que si je peux donner un conseil, c'est avec un grand plaisir. Si je peux aider, c'est avec un grand plaisir. Il y a juste la possibilité de choisir comment tu le fais. Avant, je faisais en parent. Au bout d'un moment, la quantité de mes élèves est augmentée et je ne peux plus me permettre de donner ça en parent. J'ai créé des groupes d'échange, je communique via des mails, je communique via ce podcast et ainsi de suite. C'est juste évolution normale, mais toujours partager, donner, et vraiment... Pour moi, tu sais, pour moi même l'amitié, je vois comme ça entre entrepreneurs. Si j'apprends quelque chose, c'est bien sûr de faire connaître à l'autre et pas garder pour soi. Donc c'est ça aussi qui va te démarquer. Donc je te souhaite beaucoup de succès, de bonheur, d'être aligné avec ton offre. Et si quelque chose qui ne vibre pas avec toi, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'effets de mode, ça va passer, il y aura autre chose et il y a toujours d'autres moyens. Je te souhaite une bonne semaine, merci à ton écoute. Je t'invite à commenter et noter cet épisode en mettant les étoiles, les likes, ça dépend sur quelle plateforme tu es. Tu peux te prendre en photo par exemple, ou faire un screen quand tu écoutes mon podcast, et je partagerai, je sais que vous faites ça et je partage ça sur Instagram en m'identifiant bien sûr, donc on fait ça _, rééquilibrant, et je vais partager ton profil parce que peut-être ça peut être intéressant, on peut trouver tes services bien, on peut trouver, tu sais, ça match tout simplement. On regarde parfois le profil et ça match. Je me dis, j'ai envie d'aller la voir, d'aller voir cette personne, de faire une consultation. Moi, ça m'arrivait pas beaucoup peut-être, mais plusieurs fois, je pense qu'une dizaine de fois, facilement, en écoutant le podcast, en regardant une vidéo, et d'identifier. Donc n'hésite pas à m'identifier et je ferai de même pour toi. Je te envoie
que de belles énergies. Je te dis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.